Bonjour à vous. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour mieux exposer mon positionnement. Alors je fais des vidéos dans une logique améliorative. Évidemment que le système que je critique ne propose pas que des mauvaises choses. On vit beaucoup mieux que dans le passé, si vous voulez. La vie est plus confortable et le système est amélioré. Bien qu'évidemment, il y a des choses qui se perdent et qui, malheureusement, rendent la vie moins sympathique. C'est la réalité. Quand je critique le système, c'est dans une logique de permettre aux gens de se positionner, de s'extraire des aspects négatifs et de ne prendre que le positif. Et de ne pas perdre aussi une certaine portion d'héritage collective et altruiste qui existe, notamment dans le modèle français au niveau de la santé. Euh, et alors que des gens, par leur inconscience et leur bêtise, sont en train de tout dégrader et de tout perdre. Hein, malheureusement, c'est la réalité. Euh, je me suis rendu compte dans une des vidéos que j'ai fait là sur le complément dans les expatriés que certaines personnes ne comprenaient pas ce que je disais et percevaient mal la critique que je faisais de la mouvance mondialiste. Quand j'observe un type comme Serpenzeda, je ne dis pas que c'est un monstre ou quoi qu'est-ce, je ne fais que décrypter ce que je vois, moi, de l'inconscient collectif et du modèle mondialiste décliné dans sa version gauchiste la moins problématique. Par exemple, quand je prends le local tagué de Serpenza et que je compare ça à une chambre à gaz, il n'y a aucune logique belliqueuse et de violence. Serpenza est un type poli, sympathique, qui doit être une personne très abordable, si vous voulez, avec une discussion facile. All I need to do is put my hand like this. Again, 45-degree angle. Welcome to another video. 哇，你们非常好，谢谢你啊。你好帅哦！哦，是吗？啊，谢谢，谢谢，谢谢。OK。好好好好好。Schweiger，我们可以一起拍个照吗？好。要不要一起拍个照吗？好，一起拍个照。Give me 5. Yay, very cool. One more time. Very cool. 谢谢，谢谢，谢谢。好。哇，那么友好啊！谢谢你啊，感谢感谢。好，拜拜。How about this evil uncle? There's an evil uncle over here. 你好，叔叔。你好吗？我们可以一起拍个照吗？我们可以一起拍个照？不要啊，好。Okay, evil uncle says no, but that's to be expected. How about another evil uncle? Let's try another evil uncle. 你好，叔叔，我们可以一起拍个照吗？对，帮我做一个这样的。对。哇，非常感谢你啊！好，再见。There we go. See, not all uncles are evil. So we've gotten younger. The younger people are way more, well, they're way less suspicious, as you can see. And kids as well, they seem to really like it. The older evil uncle types, they seem very suspicious at first, but if you can break down that layer of suspicion, you can see they're actually really friendly and hospitable. So what demographic haven't we done yet? We don't have yet is we don't have this sort of IE, the hey IE as they call them here. So let's find ourselves a middle to late aged evil auntie. Let's see what they have to say. Yeah. Still need to find an evil auntie, so let's keep going. Oh, here we have some. Oh, 你好美女，我们可以一起拍个照吗？ Oh, actually, the reason they're running away is they're selling like some counterfeit stuff, so they have a little board. So they don't want to be on camera because I think they're worried about us catching their evil, nefarious schemes. Okay.
How about the security guard dude? Let's ask him. Let's ask him. 喂，你好，叔叔，可以一起拍个照吗？好，一二三。哇，感谢你啊，感谢。啊，谢谢谢谢。See, security guards are really friendly too. It's all about your demeanor, you know. If you smile, you know, people will react well to you. You know, it's like that everywhere in the world. 啊，美女们，我们可以一起拍个照吗？哇，感谢你啊！好，再见。Okay, so we got the evil aunties as well. 喂，好，我们可以一起拍个照吗？可以一起拍个照吗？可以啊。可以啊。好，一二，一起。耶，好，谢谢。前面。一二三。哇，感谢你啊，谢谢啊，谢谢。Okay, cool, awesome. That's one thing I always worry about filming in China is, you know, people are very open and children will come up and talk to me and stuff. And I still have that Western mentality where, you know, it's weird to be filming kids. But here in China, it's totally normal, you know, they don't have that, that idea. And of course, I don't have any weird ulterior motives, so to me it's totally fine. But I do worry about what some of the people that are watching my videos think. You know what I mean? Yeah. Yeah. Yeah, 美女，要不要一起拍个照？要吗？Oh, yeah. Yeah, I know. Okay. Okay. 啊，帅哥，一起拍个照吧。啊，很好。As you can see, Chinese people in general are very friendly. Sometimes you have to break down the suspicion. You know, like those evil uncles didn't want to take a picture with me at first. But once they see that you're harmless, it kind of works out. And the whole point of this video is to show you guys that all those bad comments I get down there, those ones telling me to get the hell out of China, those kind of things, they're actually a small minority because in general, Chinese people are incredibly friendly, and it's something I've said from the get-go. It's one of the main reasons I made my channel in the first place, is to show people that China is not the way that people think it is. Chinese people are actually incredibly friendly and hospitable. So ignore the haters and all those guys who are going to leave comments to tell me to get out of China. No, I refuse. I'm not going anywhere. So take a hike. I'm staying. I love China and I love Chinese people. Quand je parle, moi, de chambre à gaz, je parle du modèle inconscient couvert par la Shoah, de la logique mondialiste et dont les gens n'ont pas conscience, si vous voulez. Et ça a trait à un gauchisme qui pousse vers un monde superficiel au détriment d'un monde résiduel qui n'arrive pas à se réformer, qui est ambigu. Ça ne fait pas forcément des gens que je critique ou que j'observe des monstres et des assassins. C'est l'observation d'une mouvance inconsciente collective qui se décline comme ça, si vous voulez, dans les grands axes. Le Serpanza, à ce niveau, est autant une victime qu'une personne qui fait partie de cette mouvance. Les gens les plus problématiques, ce sont ceux qui, on va dire, Serpanza est un adulte, mais il y a d'autres générations avec des grands affairistes et les globalistes mondialistes, ce sont les grands monopoles marchands. C'est ceux-là qui, à échelle collective, posent plus de problèmes, car eux induisent véritablement une violence. On peut toujours dire un soldat pendant la Seconde Guerre mondiale, on ne peut pas incriminer les machinations, si vous voulez, des élites. On peut pas les mettre sur le dos des soldats, si vous voulez. Les soldats, c'est un niveau relatif. Mais le tout global amène dans le temps à des mouvements qui conduisent à des guerres si on n'y prend pas garde. Donc comment que je critique le système? C'est pour permettre aux gens de se situer dedans, de laisser les aspects négatifs, de s'améliorer, de ne prendre que les aspects positifs. Évidemment que le système n'est pas que mauvais, qu'on fait des progrès et que y a des choses positives, si vous voulez. Moi, j'ai fait des vidéos pour expliquer ni néo-nazis, ni judéo-nazis, c'est-à-dire les suprémacistes racialistes blancs, extrémistes à la limite, et contre les gauchistes extrémistes pro-juifs, hein, ni les uns ni les autres, si vous voulez. Et l'idée, c'est
s'émanciper par la droiture et la non-violence, de comprendre le système, d'en tirer les avantages et de laisser les inconvénients. Ce qui fait que quand j'observe et que j'analyse le portrait de Similk et de Serpenza, j'offre des clés de lecture pour les gens. Par exemple, moi je trouve que Serpenza est un type qui devrait plus se respecter. Il a mieux à faire que d'être dans un local de customisation de moto, tagué un peu. Il a mon âge. À mon âge, à 38 ans, bon, on fait plus des tags et des trucs comme ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est laisser cet aspect gauchiste un peu bloqué et aller vers quelque chose d'un peu plus mature. Voilà, parce que si on prend son copain Similk, qui est aussi sympathique que lui, bah lui aussi il est dans le custom, les voitures customisées, et il finit avec sa voiture volée. And the horrible thing that happened actually was I lost my car. Now, before you delve too far deeply into this video, you have to understand part 1 and part 2. Part 1, I'll sum it up if you haven't seen it, is when I spent a lot of money to tune a Lexus Altezza or a Lexus IS. Basically, I found out that there was a tuner scene in the city that I lived in. But I lost almost a $50,000 car to some, bad little boy that had some debts or some issues. Anyway. C'est parce qu'il se complaît dans un gauchisme de compensation et qu'il ne fait pas l'effort de s'en extraire. Il est donc aspiré par une autre culture dont il ne devrait pas faire partie au départ. Je pense que ces jeunes-là seraient mieux chez eux, dans leur propre culture. Ils ont trouvé de jolies filles en Chine, et ben ils n'ont qu'à profiter des avantages de la société américaine et repartir chez eux. Ça sera bien mieux, plutôt que de se confronter en permanence à, comme ils appellent ça, les vieux oncles communistes chinois, et puis des jeunes nationalistes qui leur courent aux trousses, si vous voulez. 我真的不会录自己。我录自己可以，不要到别的地方拍。我什么？那个草不能拍，这个树不能拍。没有，我们是私家花园，好吧？这里有人吗？你干嘛呢？你告诉我为什么？这个规定是为什么呢？董你就走吧，不要拍了，真的不要拍了。Okay. 你拍得到 So you see, this guy says I'm not allowed to film either. 喂，呢度唔係照相嘅，什麼？我可以照相。什麼？這裡不允許照相。什麼？這個为什么呢？你告诉我为什么？這是中國的政策。这是公開的地方。不是公開的。如果用我的手機可以嗎？是不是一樣的？也不可以。你是誰啊？用手機可以。你是誰啊？你不要問誰啊！你不要問誰。我不要問誰，你不要來跟我說話，好不好？啊，這是我自己要拍我自己的照片，是不是？我不拍你，如果我拍你，你可以說，但是我不拍你，是不是？是不是3口。Thank you. So what the heck's going on here? 掛落位，撲街，掛落位，撲街，掛落，撲街，掛落位，外國的朋友來中國，都曉得我們有片兒，都曉得我們有。Nothing like a little bit of rap in the morning to get you started. On a des gens qui s'égarent dans d'autres cultures parce qu'ils sont trop virils pour les cultures originales dans lesquelles desquelles ils viennent, si vous voulez, et qui sont poussés à aller voir s'ils peuvent pas faire avancer le Commonwealth et puis la globalisation. Ce qui fait qu'il y a du conflit. Ces gens-là sont sympas, ils ont des qualités, mais ils s'égarent, si vous voulez. Ils devraient avoir la possibilité de s'exprimer chez eux, c'est ça que je veux dire. Voilà. Et donc, je critique pas Serpenza comme un monstre ou son copain Similk. Je dis juste que ces jeunes-là ont mieux à faire probablement que de se confronter à des nationalistes chinois. Même si ça peut être évidemment galvanisant de découvrir une autre culture. Il faut savoir quand même qu'il y a une logique de confrontation économique entre les États-Unis et la Chine et que, évidemment, de se trimballer en moto avec des drones et de prendre des photos de partout, c'est suspicieux. Et puis, quand on est nationaliste chinois, de voir des Chinoises épouser des Américains qui représentent un modèle antagoniste, ça peut foutre les nerfs, si vous voulez.
Et il faut se garder de faire des provocations, d'autant plus que bon, les Chinois sont nombreux. Ce qui fait que la logique de contamination du Commonwealth pouvait peut-être fonctionner dans des micro... Enfin, je sais pas après, hein, l'Inde est aussi un grand pays, et puis bon, mais je pense que la Chine c'est trop grand pour ces gens-là. Bon, bref, voilà, c'était des conseils pour que les gens se sortent de ça, tout en exposant les caractéristiques de la mouvance globaliste négative et le fait d'aller dans des sociétés qu'on dégrade sans faire exprès au niveau historique et générationnel, au niveau des valeurs aussi. Voilà. Et de ne pas rentrer en porte-à-faux avec ces cultures, de respecter les autres cultures, c'est-à-dire de ne pas favoriser les mouvements gauchistes laxistes au sein de ces cultures au détriment des régimes culturels résiduels. Bon, bah, ça fait de vous des gens un peu plus vertueux que vous voyez ce que je veux dire? Vous ne rentrez pas en contradiction avec d'autres cultures. A very hardworking girl, simple, regular Chinese girl, but I keep watching a lot of tutorials online. You're not really a regular Chinese girl. There are not many. Oh, you not mean many my walking, appearance? Yeah, not many walking around like you. I actually have to say, I actually appreciate that, because not from a pervy man point of view, but from, you know, everybody gives me shit for wearing a suit all the time. That's what I do. In China, it's very important. Look professional. Everything must look professional. Yeah, but I think it's important that you stick to your image, and you can brand yourself that way, and it's a very good way to get your message across. So I just want to say I appreciate it from that point of view. Well, hey there guys, and welcome to another video. I have a very special guest on the show today. Hi, this is Sexy Cyborg. Oh, it's very hot out. Yeah, it's very, very hot. So we're here in Huajiangbei, the famous electronics district here in Shenzhen, and she's going to show me around to some of her favorite places, and we're going to meet some of her friends, and we're going to talk about women in the IT world here in China. Cool. So the first place we're going to go and check out is her friend's 3D printing sort of company, store, right? Just a store, a booth. Okay. Yeah, a company. They're not. He's like more like a reseller. Right. And then he has a sales girl in the front, but she's very knowledgeable. Like everybody who go in and then ask her questions, she can answer that. This is the whole point of this video, really. Is I would like to show all of you that here in Shenzhen, in China, when you're dealing with electronics, it's actually not that strange to see a lot of women in the industry. So you'll have women who are very knowledgeable, you know, not only just salespeople, but you'll see people soldering and doing all sorts of interesting things. Yeah, like I have a post on Twitter. I told them a lot of the components and little things. I showed them factory picture, like most of them are made by women in here. Yeah, exactly. So it's kind of interesting. So let's go and take a look. Donc, mes critiques des expatriés ne sont pas à prendre dans une logique de conflit contre ce que j'appelle moi les judéo-nazis, si vous voulez. C'est pour permettre aux gens de s'extraire de ça et de ne pas tomber en conflit avec d'autres cultures. Voilà. Et je dis, j'ai quelques vidéos notables. Les vidéos les plus intéressantes que j'ai produites, c'est probablement après la GPA et la PMA, le monde artificiel et le contrôle des naissances. Je vous mettrai le lien. Il y a aussi la vidéo sur Obama. Alors là, j'attire votre attention que j'ai mis aussi une vidéo là récemment sur la sexualité probablement révélée d'Obama comme un gay et de Michelle Obama comme un transgenre. Et moi, je crois qu'il est tout à fait plausible qu'Alex Jones, qui démasque ça, ait raison, parce que finalement, rappelez-vous du film de Hitchcock, Psychose. Avec ce type enfermé avec les vêtements de sa mère, morte, dans une vieille maison et qui assassine les gens.
c'est totalement la description de la vieille Amérique raciste réfractaire qui a assassiné Kennedy et qui refusait l'émancipation et qui s'est plongé dans le sionisme et qui aujourd'hui se coltine sa contrepartie gauchiste. Parce que j'ai expliqué que quand ils ont assassiné Kennedy, cette Amérique raciste, ils ont mis Woodstock pour pervertir les jeunes. C'est-à-dire qu'on a poussé les protestants racialistes dans la guerre du Vietnam et la mouvance juive extrémiste a manipulé les jeunes par Woodstock pour les monter contre les anciennes générations. Et ça a produit finalement la version du noir substituée à celle des années 60 et qu'Obama représente. Mais se prolonger indéfiniment dans ce modèle d'enfermement et de confinement, bah, ça donne évidemment des déviances sexuelles avec des gays et des transgenres, si vous voulez. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, ce qui permettrait de comprendre l'imposture Obama et son épouse, ou son époux, hein, je ne sais pas comment il faut dire ça, eh bien, c'est le fait que mai 68, qui correspond à la même chose en France, a produit un mouvement notamment socialiste qui a promu le transgenre, la PMA, la GPA et les mouvements gays. Et on peut dire que si les Américains, qui sont les leaders d'impulsion de ces générations mai 68 ne montrent pas l'exemple, alors les autres suivent les mêmes travers, si vous voulez. Ce qui permettrait de faire correspondre le comportement des socialistes sous Hollande, ce qui a induit Macron, avec Obama et sa femme transgenre, si vous voulez. Donc c'est logique, vous voyez ce que je veux dire? Et on a la prolongation de l'Amérique raciste qui a assassiné Kennedy et qu'on voit dans Psychose, hein, avec Bates, qui, sous les vêtements de sa mère, assassine tout le monde parce qu'il est cloîtré dans un matérialisme gay soumis à sa mère, pathologique, ce qui renvoie à Hoover aussi, hein, qui s'habillait avec des vêtements de femme et qui était pathologiquement haineux envers l'émancipation des Noirs de Martin Luther King. Et donc, bah oui, Hoover était le responsable du FBI, il a été nommé à vie par LBJ, hein, Johnson, qui est derrière l'assassinat de Kennedy avec le milliardaire Hunt, et ces gens-là sont le racisme américain de fond, c'est-à-dire la vieille Amérique réfractaire à toute émancipation qui est issue de l'Amérique des colonies anglaises esclavagistes, si vous voulez. Et quand Kennedy est arrivé et qu'il a proposé la fin de la guerre froide et l'émancipation des Noirs, ils l'ont assassiné. Ils ont assassiné Martin Luther King et ils ont proposé, au travers de Woodstock dans le temps, la version des Noirs qui correspond à leur parti, c'est-à-dire le prolongement dans leur confinement homosexuel produit finalement un président noir qui est leur vaquet, si vous voulez, hein, laquais, vaquet, je sais pas, le nègre de maison enfin, je veux dire, contemporain, si vous voulez, et qui est la représentation de leur enfermement matérialiste aliéné, et qui donne un gay et un transgenre, si vous voulez. Voilà. Et donc le prolongement de ce confinement enfermé pathologique de l'Amérique raciste donne un pendant gauchiste totalement déviant sexuellement et totalement pro-sioniste, qui finance son aliénation violente par des factions terroristes pour faire tomber des régimes antagonistes tout en prétendant être victime du terrorisme. On est bien dans une schizophrénie, une aliénation d'un négationnisme collectif qui met le judaïsme sur un piédestal. Voilà, et donc là, voilà, j'ai fait le tour de l'imposture Obama, qui pourrait très bien finalement être une sorte de Dajjal, car si il y avait une version du Dajjal, c'est-à-dire un travestissement de l'humain au profit d'un monde artificiel, Obama en serait une version tout à fait plausible. Moi, je ne crois pas à l'antéchrist et au diable, si vous voulez, mais je crois à des aspects de l'humanité totalement inversés, et matérialistes, et négationnistes, et malsains, si vous voulez.